Les étudiants, eux, considèrent que Frédéric Mion doit démissionner avec une grande unanimité puisque 7 des 8 organisations syndicales des étudiants de Sciences Po, de toute orientation politique d'ailleurs, lui demandent de le faire. La semaine dernière, certains ont manifesté devant les locaux de Sciences Po. Vous voyez leur pancarte, hashtag démission, Mion démission, Sciences Po protège les agresseurs. Avec Youmni Kezouf, nous avons rencontré Thomas Lecor. Il est le représentant du syndicat UNEF au conseil d'administration. À Sciences Po, nous dit-il, Olivier Duhamel était un personnage très puissant. Olivier Duhamel, il était clairement, sur le plan politique, j'entends, pas sur le plan des affaires, mais au moins sur le plan politique, largement protégé par une garde rapprochée, notamment au conseil d'administration de la FNSP. Il intervient à Sciences Po depuis une trentaine d'années, il est extrêmement présent, il fait la rentrée solennelle. Donc c'est vrai qu'on avait cette impression de quelqu'un qui avait un pouvoir symbolique. Au quotidien, c'est pas lui qui prenait les décisions. Au quotidien, vous ne pouviez pas il ne donnait pas de cours. Mais pour les grandes conférences, pour les grands rendez-vous, c'était toujours lui. Et c'est vrai qu'il avait, on le sentait bien en conseil, ce sentiment quelque part d'immunité, en tout cas d'être au sommet de sa carrière et de n'avoir de compte à rendre à personne. Vendredi dernier, Thomas Lecor a rencontré Frédéric Mion pour lui demander des comptes. Il nous raconte ce rendez-vous. On était 4 représentants étudiants face à lui à la fin de la semaine dernière. Et c'est vrai qu'il a commencé à nous faire un monologue sur les erreurs qu'il avait commises et notamment sur le déroulé des faits très précis depuis 2019. Et c'est vrai qu'on s'attendait, dans ce moment un peu solennel, à une démission. Après, il ne l'a pas fait en expliquant, c'était un argument très simple, de dire que quitter le navire, je le cite, quitter le navire, ce serait trop simple, ce serait la facilité. Et son devoir, justement, même s'il a commis des erreurs, c'est de tenir le navire pour pas que Sciences Po ne sombre encore plus dans la crise. Autrement, Frédéric Mion, s'il ne démissionne pas, c'est pour protéger l'institution. De quoi mettre en colère Delia Nedelkou. Elle est membre du collectif féministe Garce de Sciences Po qui défend les victimes de harcèlement et de violences sexuelles. Comme beaucoup d'étudiants depuis les révélations du livre, elle a refait le film et il y a un événement très précis qu'elle n'a pas du tout digéré. Il a invité Olivier Duhamel à la leçon inaugurale de cette année en le présentant en tant que bon ami et en prononçant une phrase qui pour moi reste glaçante: vous êtes entre des bons mains. En cause, la leçon inaugurale de Sciences Po du 9 septembre dernier dispensée par Olivier Duhamel. C'est une tradition, le grand oral du début de l'année. Ce jour-là, Olivier Duhamel était en majesté et Frédéric Mion l'a présenté en des termes effectivement très sympathiques. Il a été particulièrement marquant pour des générations d'étudiants de première année. Vous l'aurez compris, chers étudiants, vous êtes cet après-midi entre de très bonnes mains, celle du président de la Fondation nationale des sciences politiques, du professeur Olivier Duhamel, celle de quelqu'un que je m'honore à considérer comme un maître, mais surtout comme un ami. Alors pour Delia, la confiance est rompue. Du coup, il y a un manque de confiance par rapport à l'administration suite à ces faits. Mais il y a aussi un sentiment d'insécurité parce que le collectif dont moi je fais partie, Garce, a reçu énormément des témoignages des étudiants qui se sentent plus en sécurité au sein de l'école. Et finalement, je veux dire, ce n'est pas une compétence annexe, la protection de la communauté étudiante. Ça fait bien, elle est au cœur de fonction d'un directeur ou d'une directrice d'une telle école. En étudiant m'agresse et je veux faire part de mon histoire à l'administration. Comment va-t-elle enquêter? Est-ce qu'elle va me croire déjà? Ça, je ne sais plus. On manque de moyens pour agir concrètement. Et il y a une manque d'information sur la procédure, elle est trop lourde et elle a plutôt tendance à décourager les victimes à Sciences Po d'en parler. À part les newsletters, à part les vidéos, au-delà de cette communication, les engagements institutionnels restent à prouver. Et pour certains étudiants, cette affaire résonne très intimement, très douloureusement. C'est le cas de Julie. Elle fait partie de ceux qui ont lancé l'appel à la démission. Nous l'avons rencontrée il y a quelques jours. Écoutez. En fait, j'ai subi des agressions incestuelles de mes 6 à mes 12 ans que j'ai oublié. Voilà, c'est revenu sous forme de rêve quand j'avais 17-17 ans. Et il y a un mois tout pile, j'ai décidé d'en parler à mes parents, en fait, et de briser l'omerta familiale. Donc ça a été extrêmement dur. J'ai passé de très mauvaises fêtes de fin d'année. Et je pensais enfin avoir trouvé ma stabilité émotionnelle, mentale, etc. Et quelques jours à peine après, moi je tombe sur des articles sur Olivier Duhamel. J'étais complètement horrifiée, stupéfiée, et je me suis dit non, pas encore, parce qu'en fait c'est quelque chose que je prends assez personnellement, et la gestion de Frédéric Mion, pour moi en fait, me convainc qu'il y a un réel tabou autour de l'inceste
dans la société française. C'est pour ça que moi j'ai décidé de réagir assez rapidement. Lorsqu'on est président et directeur d'une école comme Sciences Po, où il y a 13 000 étudiants, où il confie la leçon inaugurale quand même à Monsieur Duhamel, où il y avait des personnes mineures, des élèves mineurs dans la salle, moi oui ça m'interroge et c'est vrai que je comprends que Monsieur Mion ait cru bien faire en ne confrontant pas la victime par exemple, mais moi je pense que c'est un gros manque de discernement de sa part quand même, et peut-être un manque d'éducation aussi sur les procédures en cas d'inceste par exemple. Et le fait qu'il démissionne, ce serait vraiment un geste fort, et ce serait l'envoi d'un signal qui dirait, alors déjà aux victimes d'agressions sexuelles, de harcèlement sexuel, de viol, d'inceste, oui, en fait, c'est important, c'est grave, et regardez, je démissionne.